Chers amis du Souviens-toi, auditeurs et internautes, nous prenons le plaisir à vous saluer et très heureux de vous avoir avec nous pour l'émission d'aujourd'hui. Et dans le cadre de cette émission, nous allons parler de Joseph. Salut Franck. Salut Mackinson, et très heureux moi aussi de te retrouver après pratiquement une semaine et d'entrer chez nos internautes pour leur apporter notre émission habituelle Souviens-toi. Oui, et en fait, la semaine dernière, nous avons traité un sujet assez intéressant et nous avons bien entendu parlé de Jacob. Et donc, tu nous as présenté ce personnage. Okay. Et c'était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre personnage, c'est Joseph. Joseph, c'est le fils, c'est l'un des fils de Jacob. Jacob, c'est un personnage central dans l'histoire. Et rappelons que nous sommes en train d'étudier l'histoire du salut. Et c'est l'histoire du salut, ce que nous appelons l'histoire du salut, c'est l'histoire de l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Pour racheter l'homme. Pour racheter l'homme. Et la Bible, si on le lisait par la Bible, on aurait pu imaginer que la Bible c'est un ensemble de doctrines. En réalité, la Bible c'est beaucoup plus un recueil d'histoire que de doctrines, même si la Bible n'est pas un livre d'histoire. Oui, okay? Oui. J'aime préciser que la Bible n'est pas un livre d'histoire, de ce sens que on peut vouloir savoir quelque chose de la vie des personnages et il n'y a pas ces informations, parce que ce qui importe pour les écrivains bibliques, ce n'est pas tout nous dire sur un personnage, mais c'est de préférence nous préciser l'intervention de Dieu, comment Dieu est intervenu dans la vie de ce personnage et en quoi cette intervention contribue à faire accoucher à la fin la rédemption. Le salut. Donc la Bible c'est l'histoire du salut et c'est pour cela que après les premiers épisodes où nous avons étudié des personnages comme Noé, comme Adam et Ève, etc. Après le déluge, nous avons commencé avec Abraham. De Abraham, nous sommes passés à Isaac, son fils. Alors, l'un de ses fils. Oui. Puis, nous sommes passés à Jacob, fils d'Isaac. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'aller à Joseph. Joseph qui est l'un des fils de Jacob. Ok, et quoi que tu donnes déjà une partie de la réponse, donc Joseph, c'est l'un des fils de Jacob. Et c'est ma première question pour toi, que tu vas de toute manière approfondir. Qui est Joseph? Bon, Joseph, je dirais, dans un souci de précision, c'est le 11e fils de Jacob. Jacob a eu beaucoup d'enfants. Je dirais un peu contre sa volonté. Pourquoi? Parce que après avoir trompé son frère Ésaü, Jacob a été obligé de s'enfuir de la maison paternelle, très très loin. Il est allé chez ses ancêtres, chez Laban, jusqu'à la maison de Laban. Laban, c'est le frère de sa mère. Et là, il a jeté son dévolu sur la deuxième fille de Laban qui s'appelle Rachel. Rachel était une femme très belle, la Bible nous dit que c'était une très belle femme. Et donc quand Jacob a vu cette femme, il est tombé amoureux. Et comme ça, il s'est entendu avec le père de Rachel pour qu'il puisse avoir la main de sa fille. Et en échange, il travaillerait pendant 7 ans. Parce qu'il aimait tellement Rachel, il n'a même pas vu passer les 7 ans. Parce qu'il aime tellement Rachel que 7 ans pour lui, ce n'était pas beaucoup de temps. Donc il était disposé à travailler pour pouvoir marier cette dame. Donc les femmes étaient vraiment précieuses. Et alors c'était la tradition de l'époque. C'était la tradition de l'époque. J'espère que l'on pourra faire une émission spécifiquement sur les leçons de la Genèse pour pouvoir comprendre la société de l'époque. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait ce qu'on appelle une dot. Une dot. Okay? Si tu veux chercher ce mot dans le dictionnaire, c'est D-O-T. Oui, okay? Il faut chercher une dot. Il fallait donner une dot pour avoir le droit de marier une fille.
Donc, à titre de dot, Jacob a donné à Laban 7 années de travail. En échange, après les 7 ans, il a pour avoir droit de marier à Rachel. Or, justement, Jacob, c'était un trompeur qui a été trompé. le soir des noces, alors, lorsque Jacob s'est réveillé le matin, il s'est rendu compte qu'à la place de Rachel, il a obtenu la sœur aînée. Ah, mais il n'y avait pas de lumière de cette maison. Non seulement il n'y a pas de lumière, mais aussi il faut comprendre que les gens étaient voilés. Oh, ok. Les femmes ne se mariaient pas à visage découvert. Ok. Elle était voilée. Donc, dans le noir, Jacob a obtenu la main de Léa à la place de Rachel. Donc c'est le lendemain matin qu'il s'est rendu compte. Après avoir fini de consommer. Le lendemain des allumes, après avoir consommé le mariage, il s'est rendu compte qu'il n'a pas obtenu Rachel, il a obtenu Léa. À ce moment-là, il a dit je ne comprends pas. Je m'étais entendu avec toi pour Rachel, tu me donnes Léa. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas dit non, c'est pas comme ça que ça se fait. Je ne peux pas marier la fille cadette avant la fille aînée. C'est l'aîné qui doit être marié avant. Et, eh bien, comme solution, Jacob a demandé de travailler encore 7 ans. Parce que de toute façon, pour lui, Rachel, c'est Rachel qu'il veut. C'est Rachel qu'il veut. Il veut avoir Rachel. Donc finalement, il a travaillé 14 ans pour Rachel. Pour Rachel. Okay. Donc ça a donné comme conséquence, il a eu Léa comme épouse et il a eu aussi Rachel comme épouse. Et là où la polygamie est reconnue dans les pays musulmans, et depuis l'élection du nouveau président sénégalais, le jeune, c'est comme si le monde est en train de redécouvrir la polygamie. Okay. Alors, moi, je prends plaisir à regarder sur YouTube des vidéos où les gens du Sénégal, d'autres pays du Maghreb et des pays musulmans en général, comment est-ce qu'ils discutent de la polygamie. J'assiste à des humoristes également qui font des pièces humoristiques où la question de la polygamie est posée. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils ont en commun, c'est que lorsqu'un homme choisit d'entrer dans la polygamie, il est obligé d'envoyer des ambassadeurs dans sa propre maison. Comment tu expliques cela? Il a besoin des médiateurs. Les médiateurs, vous faites quoi? Parce que les deux épouses s'entendent rarement. Ok. En fait, généralement, les deux épouses, dans la polygamie, les deux épouses habitent la même maison. Pas nécessairement la même maison. Okay. Mais il y a des polygames qui placent leurs deux épouses, ou bien il y en a qui ont plus que 2, 3 ou 4, dans la même maison. C'est toujours un tohu-bohu. Mais même si les épouses sont placées dans des maisons séparées, loin l'une de l'autre, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes. Et bien dans le cas de Jacob, c'est ce qui s'était passé. Léa et Rachel ne s'entendaient pas. Parce que Léa a compris que le cœur de Jacob n'était pas à elle. Voilà. Elle n'était pas vraiment aimée par Jacob. Elle n'était pas vraiment aimée. Elle a été acceptée, tolérée, mais pas aimée. Donc c'est légalement qu'elle est la femme de Jacob. Mais c'est pas émotionnellement, sentimentalement, voilà. Le cœur de Jacob n'était pas à elle. Okay. Et pour compliquer encore la chose, elle donnait des enfants à Jacob. Et Rachel était stérile. Donc, c'est comme si elle a réussi à compenser son déficit en donnant naissance à des enfants, tandis que l'autre, qui était la bien-aimée, ne pouvait pas donner des enfants. Eh bien, lorsque Rachel a vu cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une servante, et comme dans le milieu, aujourd'hui, je crois que est-ce que c'est les codes civils ou
Bon, je ne suis pas trop fort dans ce domaine, mais tu me diras. Qui dit que l'enfant conçu dans le mariage, le mari de la femme. Oui, c'est le code civil. Oui, le code civil. Eh bien, ok. C'est ça, Eh bien, c'est comme si le code de l'époque disait que l'enfant conçu dans le foyer a pour père et mère le mari et la femme. Ok. C'est comme si c'était ça. Okay. Parce que Rachel a pris sa servante et l'a donnée à Jacob comme femme. Pourquoi? Parce que à travers cette servante, elle pourra avoir des enfants. C'est comme si les enfants de la servante, c'était aussi ses enfants. Donc voilà Jacob qui se trouve maintenant avec 3 épouses. Rachel et Léa, Rachel et la servante de Rachel. Et lorsque Léa a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait aussi sa servante. Et elle a donné cette servante à Jacob aussi. Donc, pour compenser, parce que maintenant c'était des contre un, elle a égalisé avec sa sœur Rachel. Donc, finalement, Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes appropriées. Voilà. Et bien, avec les 4, il a eu au total 12 garçons. Donc, finalement, eh bien, Joseph, c'était le fils aîné de Rachel qui finalement a réussi à enfanter. Rachel a eu 2 garçons, et Joseph et Benjamin. Et l'histoire nous dit que Rachel n'a pas survécu à la naissance de Benjamin. Elle est morte. À sa naissance. Donc, Jacob finalement s'est retrouvé avec 12 fils. 12 fils. 12 fils. Et pour 4 femmes, 12 fils. 4 femmes et 12 fils. Mais pour être plus précis à la réponse qui est Joseph, mais Joseph, justement, c'est le fils aîné de la femme bien-aimée. De la femme que Jacob aimait le plus. Celle qu'il avait choisie. Celle qu'il avait choisie. Et alors qu'est-ce qui va se passer? L'impression que nous avons en lisant le récit de la Genèse, c'est comme si tout l'amour que Jacob avait pour Rachel, il l'a transféré vers les fils de Rachel. Mais notamment Joseph qui est l'aîné. Donc au point que Jacob aimait beaucoup plus Joseph que les fils de Rachel et que les fils de Léa et les fils des 2 servantes. Dans ce tumulte entre Jacob et ces 2 femmes, ses servantes, et donc ses fils, comment cela allait-il se passer? Comment allait-il faire pour gérer ces genres cette situation? Cette question que tu poses, pour moi, c'est une opportunité pour ceux qui sont déjà parents de tirer des leçons pour la gestion de leur foyer. Jacob, durant son enfance, il était l'enfant chéri de sa mère. C'est-à-dire que son frère Isaïe, nous l'avions déjà vu à la dernière émission, son frère Isaïe était l'enfant chéri de son père Isaac. Et Jacob aurait pu comprendre quelle a été la conséquence de cela. Parce que c'est ce qui a causé tout l'ennui. C'est cette appréciation particulière. Particulière, ok? Cette préférence. Hein. Lui-même, il a reproduit la même chose. Il a eu sa préférence pour Joseph. Au point que les frères de Joseph se rendaient compte, c'est comme si dans l'intention de leur père, il avait le plan de transférer le droit d'aînesse à Joseph. C'est comme si pour Jacob, son premier-né, c'est Joseph. C'est Joseph. Parce que Jacob donnait toujours un traitement de faveur à Joseph. Joseph, c'est celui qui avait le droit, et même lorsqu'il accompagnait ses frères dans les champs, puisqu'ils étaient bergers, lorsqu'il accompagnait ses frères dans les champs, qui écoutaient leurs conversations, qui voyaient leurs dérives, il avait le droit de rapporter à son père les mauvaises conduites, les mauvais agissements de ses frères. Et
sur la base des rapports de Joseph, Jacob prenait des sanctions, appliquait une discipline. Joseph était... Joseph, c'était comme... C'est comme si tu avais une équipe de football, et bien Joseph, c'est le capitaine. C'est lui qui est l'œil de l'entraîneur sur le terrain. Okay. Donc, sur la base de ce que Joseph rapportait, Jacob décidait quelle discipline appliquer. À un moment donné, Jacob a clairement, manifestement indiqué sa préférence je dirais, en faisant pour Joseph l'acquisition d'une tunique toute particulière, toute spéciale. Une tunique, parce que à l'époque, aujourd'hui, mais à l'époque un peu plus, avoir une tunique de plusieurs couleurs et de certains tissus particuliers, c'était signe également d'un certain rang dans la société. Mais Joseph avait eu droit à un privilège. De certains privilèges. Joseph avait eu droit à une tunique que ses frères aînés n'avaient jamais portée de leur vie. Les frères se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Notre papa, il a déjà décidé. C'est une question de temps, mais il a déjà décidé. Mais pour compliquer la situation, Joseph avait le don d'avoir des songes. Okay. Et des songes qui n'étaient pas que des songes. Ce n'était pas le résultat de son ventre, parce qu'il a dormi avec le ventre rempli et qu'il avait des songes. Comme on aime le dire ici. Joseph avait des songes qu'on peut appeler des songes prémonitoires. Des songes qui avaient une signification. Qu'est-ce que cela signifie, songe prémonitoire? C'est des songes qui avaient une signification sur le déroulement de l'histoire, ce qui allait se produire. Et l'un de ces songes, je pense que je peux attirer notre attention sur un de ces songes que l'on peut lire au chapitre 37. Genèse 37. Genèse 37. Bon, nous ne sommes pas encore sortis de la Genèse. Oui. Depuis que l'émission a commencé, nous sommes encore dans la Genèse. Oui, parce que la Genèse, c'est l'histoire de nos origines. Voilà, et très riche également. C'est très riche. Alors, j'allais attirer l'attention sur les songes. Oui. Et lorsque Joseph a eu le songe, il a raconté le songe à ses frères, qui ont encore et cela a ajouté beaucoup plus de haine à la haine que ses frères avaient contre lui. Ensuite, le verset 9 nous dit qu'il a eu encore un deuxième songe. Il l'a raconté. Le songeur. Oui, c'est un songeur. Il l'a raconté à ses frères. Parce que Joseph était lui-même, je dirais, il était animé de bonnes intentions. De bonnes intentions. Non, il n'avait rien contre ses frères. C'est ses frères. Il n'avait rien contre eux. Et il était, je dirais, un peu naïf. Okay. Il fait des songes, il raconte les songes. De toute façon, il n'est pas coupable d'avoir des songes. Oui, bon. Cela ne dépend pas de lui. Il ne choisit pas ses songes. Il reçoit des songes, il fait des songes, il raconte les songes. Mais les gens ont compris la signification des songes. Par exemple, il dit, j'ai eu encore un songe, je suis au verset 9. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est-à-dire, Jacob a compris. Jacob a compris. Donc, le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est la mère. Les 11 étoiles, c'est les 11 frères. Ok. Et tous à genoux devant lui. Voilà pourquoi cette image sera reprise dans le livre d'Apocalypse. Okay. Nous en avons déjà parlé. Un jour, nous détaillerons ça. Okay. Mais on comprend que ça, c'est une image du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est réuni ici. Jacob a dit, faut-il que nous venions tous devant toi? Et Jacob a réprimandé Joseph. Mais en réprimandant Joseph, en réalité, qu'est-ce que Jacob a essayé de faire? C'est essayer, je dirais, d'amoindrir la haine des frères contre Joseph. Mais Jacob a compris que ce garçon est destiné à quelque chose. Alors, le reste de l'histoire va nous dire que, bon, nos internautes, évidemment, liront l'histoire, voilà, mais nous pouvons rapidement résumer ça. Les conséquences. Ouais. Eh bien,
À un moment, les frères vont aller très loin pour paître les troupeaux parce qu'il faut aller chercher de l'herbe là où il y en a. Et ils ont passé plusieurs jours dans les champs sans revenir à la maison. Et ainsi, Jacob... À ce moment-là, cela pouvait se faire. Cela pouvait se faire. Il pouvait laisser ici et parcourir 500 km et même plus à la recherche de la bonne pâture. Où est-ce que ces gens dormaient? Ils dormaient à la Belle Étoile. Ils dormaient à la Belle Étoile. Ou bien ils pouvaient se construire des tentes dans les champs où ils pouvaient dormir. Ok. Eh bien, Jacob, qui était sans nouvelles de ces garçons, a demandé à Joseph d'aller dans les champs pour s'enquérir de l'état de santé de leurs frères. Donc déjà, tu peux noter que, tandis que les frères étaient dans les champs, Joseph n'était pas avec eux. Pourtant, il était berger. Joseph était resté à la maison. C'est-à-dire, son père lui donnait des privilèges auxquels les autres frères n'ont pas eu droit. Donc, il a mis sa tunique bigarrée, sa tunique de plusieurs couleurs. Multicolore. Et lorsqu'il a, de loin, les frères ont vu cette tunique multicolore, ils ont dit, ah, le songeur. C'est le songeur. Le rêveur. Et ils ont dit, ok, c'est notre opportunité de finir avec lui. C'est ainsi que ils ont essayé de le tuer, mais certains des frères ne voulaient pas réellement porter la mesure, verser son sang. Ok? Donc, eh bien, bref, finalement, ils ont fini par le vendre comme esclaves à des Ismaélites qui étaient eux-mêmes des marchands ambulants qui achetaient, qui revendaient, qui allaient dans un lieu acheter ce qu'il y avait, le surplus de ce lieu pour aller le revendre à un autre lieu. Cette pratique de la vente d'esclaves, c'était une pratique de cette époque-là. Voilà. Eh bien, les Ismaélites l'ont acheté. Eux-mêmes, ils sont descendus en Égypte avec lui. Ils l'ont revendu. Okay? Ils l'ont vendu en Égypte et l'histoire nous dit, ils l'ont vendu à un officier de Pharaon qui s'appelait à l'époque Potiphar. Et c'est ainsi que Joseph, à 17 ans, comme nous venons de le lire, chapitre 37, à 17 ans, s'est retrouvé loin de la famille paternelle. Okay? Loin de la famille paternelle, en esclavage, chez un officier du Pharaon, dont le nom était Potiphar. Okay? Donc c'est comme ça que l'histoire de Joseph va se dérouler. Maintenant, si nous analysons le passage de Joseph chez Potiphar, qui va l'emmener ensuite chez Pharaon, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. Il y a beaucoup d'inférences également que nous pouvons faire. Par exemple. Okay. Le texte nous dit que Joseph, c'était comme la poule aux œufs d'or. Okay. Tout ce que Joseph touche est béni. Donc et Potiphar, c'est une source de bénédiction. Joseph est une source de bénédiction. Une fois arrivé chez Potiphar, Potiphar a constaté que sa maison a commencé à prospérer. À partir de la présence de Joseph dans sa maison. Donc, lui-même, et il faut comprendre que l'esclavage à l'époque de Potiphar, de Joseph, n'est pas l'esclavage colonial. Donc, les traitements ne sont pas les mêmes. Ce pas les mêmes traitements. Ok? Et tout de suite, Potiphar va nommer Joseph intendant de sa maison. Donc Joseph est passé d'esclave à intendant. Mais il est toujours esclave. Bon, ok. Donc, sauf qu'en tant qu'esclave, il est promu au rang d'intendant. C'est-à-dire, désormais, c'est lui qui administre les biens du maître. C'est ce qu'on pourrait appeler dans le langage moderne de l'esclavage, donc un esclave domestique. C'est un esclave domestique, mais c'est beaucoup plus qu'un simple esclave domestique. Ok. Parce que dans la maison de son maître, il prend des décisions. Il est administrateur. Il devient chef. Donc c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire, c'est un administrateur. C'est beaucoup plus, c'est un administrateur. Il prend des décisions.
Et Joseph dit lui-même que le maître ne prend connaissance pas de sa décision. C'est-à-dire, il prend les décisions et il les exécute sans avoir besoin de consulter Potiphar. Ah, quelle confiance. Donc c'est une confiance presque absolue, on dirait. Et c'est pour cela que l'histoire va nous dire que Joseph, comme Joseph était jeune, il est arrivé chez Potiphar à 17 ans. Bon, maintenant il va à 18, il a grandi. 19, 20. Il est devenu Donc, adulte. il est devenu un jeune homme. On ne connaît pas l'âge de Potiphar, mais Potiphar, ce n'est pas un homme qui est toujours à la maison, c'est un homme important. Puisque Joseph est là, Joseph peut tout gérer. Joseph peut tout gérer, et lui-même, il est un homme occupé, c'est un officier de Pharaon, il n'est pas toujours à la maison. Donc, on peut imaginer que la femme de Potiphar avait peut-être des carences amoureuses. D'affection, voilà. Affectives. Affective, ok, donc, voilà. Très probablement. Oui. Vous n'êtes pas dit très certainement. Et elle a vu, mais ce jeune homme-là, il est de haute taille, il est beau. Il pourrait faire l'affaire. Ça, c'est une convoitise. Hein. Et Potiphar n'est pas à la maison. Quelle occasion pour Joseph. Donc, et la femme de Potiphar a dit, ok. Hein, quelle occasion pour Joseph. Sauf que dans la tête de Joseph, c'est pas ça. Lorsque la femme de Potiphar... c'est pas ça. C'est-à-dire que Joseph va raisonner autrement. Il ne va pas suivre. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Ok, il ne va pas en profiter. Non, Joseph ne se laisse pas dominer par ses sens. Oui, alors, donc, tu viens de dire que Joseph a raisonné et a agi dans le sens contraire par rapport à l'avance ou à l'approche de la femme de Potiphar. Joseph n'a pas réagi comme on aurait pensé qu'il allait réagir. Joseph a tout de suite dit à la femme de Potiphar, mais écoute, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. D'abord, ici, dans la maison, mon maître, en parlant de Potiphar, ne me demande compte de rien. Absolument rien. Et il ne m'interdit rien ici. Je fais ce que je veux. Comment pourrais-je tromper sa confiance et coucher avec sa femme? Comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Et en le faisant, pécher contre mon Dieu. Donc Joseph a eu 2 raisons pour ne pas céder aux avances de Madame Potiphar. 2 raisons valables. 2 raisons. 1, il ne peut pas violer la confiance d'un homme qui lui fait confiance sur la totalité de sa vie. Donc, il dit non, je ne peux pas faire ça. Et Joseph dit, il ne peut pas pécher contre Dieu. En quoi est-ce que coucher avec la femme de Potiphar aurait été un péché contre Dieu? Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais écoutez, les 10 commandements n'existaient pas encore à ce moment-là. C'est que je ne sais pas de quoi tu dis, je vais lorsque tu dis n'existait pas. Parce que les 10 commandements, la loi de Dieu, c'est l'expression du caractère de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, si Dieu est éternel, sa loi aussi est éternelle. Donc tu es en train de nous dire que cette loi qui interdit... C'est pas lorsque la loi est écrite que la loi existe. Ah bon, là, Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Lorsque Caïn a tué Abel, est-ce que tu peux me montrer en Genèse 1er, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, qu'il y a un texte qui dit qu'on ne peut pas tuer? Non. Mais Caïn savait déjà qu'il ne pouvait pas tuer. Ok? Donc, la loi n'existait pas lorsqu'elle était écrite sur du papier. La loi, c'est l'expression du caractère de Dieu.
Eh bien, Dieu qui est éternel instruit ses enfants de ses lois. Et les enfants de Dieu savent qu'ils ne peuvent pas adorer d'autres dieux, qu'ils ne peuvent pas prendre le nom de Dieu en vain, okay? Qu'ils ne peuvent pas faire des images taillées, qu'ils doivent observer le 7e jour et sanctifier le jour, qu'ils doivent honorer leur maman et leur papa, qu'ils ne peuvent pas voler, qu'ils ne peuvent pas commettre adultère, qu'ils ne peuvent pas convoiter, qu'ils ne peuvent pas porter de faux témoignages. Ils savent, ils connaissent tous les 10 commandements de Dieu. Donc Joseph était au courant de tout cela. Joseph savait qu'il ne pouvait pas toucher à la femme de son prochain. C'était interdit, il le savait. Mais Joseph a dit à Madame Potiphar, je ne peux pas transgresser la loi de mon Dieu et je ne peux pas violer la confiance de mon maître. Donc, il a refusé les avances de Madame Potiphar. On ne sait pas combien de fois il les a refusées. Finalement, quand Madame Potiphar a vu que Joseph n'allait pas céder, elle-même, elle a décidé de porter la main sur Joseph. Et à ce moment-là, Joseph a pris la fuite. Je pense qu'il faut insister sur la bonne attitude. La bonne attitude, c'est prendre la fuite. La fuite, il faut fuir devant le péché. Il faut fuir. Il ne faut pas discuter, raisonner, etc. C'est prendre la fuite, c'est ça la bonne attitude. Joseph a pris la fuite. En conséquence, il a été accusé faussement par Madame Potiphar et il s'est retrouvé en prison. Tu sais, il y a des gens qui réfléchissent sur ce texte et qui disent que Potiphar n'avait pas fait confiance au récit de sa femme. Car s'il avait cru que réellement c'est Joseph qui a porté la main sur la femme, qu'allait se passer? Il aurait condamné Joseph à mort. Mais comme il n'a pas cru au récit de sa femme, à la version de sa femme, pour ne pas perdre la face, il a fait mettre Joseph en prison. Il a quand même pris une décision. Il a pris une décision pour que sa femme ne perde pas la face. Il a mis Joseph en prison, également pour ne pas porter préjudice à Joseph. Donc il a essayé de jongler de chair et chou. Ok. Donc, il a protégé les deux. Eh bien, l'histoire va nous dire que ce Joseph va se retrouver en prison. Il ne va pas tarder à se faire remarquer par le chef de la prison, qui allait encore le nommer intendant de la prison. Intendant de la prison. On appelle ça ici major. Major. Donc, ce Joseph, c'est un homme béni. Il se fait toujours repérer là où il est. Chez Potiphar, il a été remarqué. Dans la prison, il a été remarqué. Et il a été nommé intendant de la prison. Donc, c'est lui qui s'occupait des autres prisonniers. Et l'histoire va nous dire que dans la prison, il y avait 2 officiers de Pharaon. 2 des hommes de confiance de Pharaon. Celui qui préparait son pain, c'était son boulanger, et celui qui préparait sa boisson. Qui s'était retrouvé en prison parce qu'ils avaient fait des choses qui ont déplu à Pharaon. Ces hommes-là ont eu des songes. Joseph a interprété leurs songes. L'interprétation s'est révélée réelle, véridique. Eh bien, lorsque Pharaon lui-même allait avoir des songes qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'il voulait interpréter et qu'il ne pouvait pas interpréter, et il n'y avait personne dans sa maison, parmi les hommes sages de sa maison pour l'interpréter, eh bien, l'officier de Pharaon s'est souvenu que dans la prison, il y a un jeune homme. Un songeur. Un songeur. Et non seulement un songeur, mais un interprète de songes. Eh bien, il a fait chercher Joseph. Et c'est ainsi que Joseph, en interprétant les songes de Pharaon, est devenu un officier lui aussi de Pharaon. Mais pas un officier quelconque. Joseph est devenu gouverneur du pays de Pharaon. Gouverneur d'Égypte. Un vizir. Un vizir, un gouverneur d'Égypte. C'est comme le rang de premier ministre aujourd'hui. Le premier ministre, voilà. Okay. On appelle ça vizir. Vizir. Donc Joseph est devenu un homme important dans la maison de Pharaon lui-même. Ah. Ok? C'est extraordinaire. Alors, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Et quel a été le songe de Pharaon? Il faut comprendre. Pharaon a vu 7 vaches
grasses et 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres ont avalé Les 7 vaches les 7 grasses. vaches grasses et sont restés maigres. Ça, on ne pouvait pas comprendre ça. Ah oui, ça c'est énigmatique. Il a vu 7 épis de maïs bien gras, bien portants, et 7 épis de maïs bien chétis, qui ne gravaient presque rien. Et les épis maigres ont avalé les épis remplis de maïs, et les épis maigres sont restés maigres. Ah, on ne comprenait pas ça. À ce moment-là, Joseph a expliqué le songe. Il a dit non, mais les deux songes, c'est un même songe. Si c'est Dieu qui t'a donné ce songe. Si Dieu t'a donné les deux songes, c'est pour te dire que la décision est arrêtée. Dieu t'a donné la même vision 2 fois sous 2 formes différentes. À répétition. Pour te dire que ce n'est pas une plaisanterie. Ce qu'il te dit, c'est ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver? Pendant les 7 prochaines années, l'Égypte va prospérer. Nous allons avoir une abondance au niveau de nos récoltes. Mais après les 7 ans, ce sera une période de disette. Et tout de suite, Joseph a dit à Pharaon, ce qu'il te faut, tu n'as pas besoin de t'alarmer, tu n'as pas besoin de te décourager, il y a une solution. Et quelle est la solution, Joseph? Je dis, la solution, c'est simple. Tu vas nommer un administrateur sur le pays. Cet administrateur va parcourir tout le pays pendant les 7 années d'abondance. Il va récolter un 5e de la production de chaque année et il va construire des entrepôts pour les garder, pour les conserver. Comme ça, lorsque la disette va frapper, nous aurons suffisamment de grains dans nos magasins et personne ne mourra de faim. On a dit, mais ça, c'est le meilleur conseil que j'aurais pu recevoir. Et ça, c'est une consultation gratis. Parce que ce jeune homme, je ne le paie pas. Et Pharaon s'est demandé, mais messieurs, où pensez-vous que nous pouvons trouver un administrateur sage pour faire ce que ce jeune homme a dit? Certainement, le seul qui est sage pour le faire, c'est lui-même. C'est lui-même. Donc, il a la compréhension parfaite de ce qui va arriver. Non seulement il nous interprète ce qui va arriver, mais il nous dit comment nous prémunir contre les conséquences de cette catastrophe. C'est lui qui a la feuille de route. C'est lui qui a la feuille de route. Et c'est ainsi que Pharaon a décidé. Il a ôté son anneau. L'anneau, c'est un signe d'autorité. Il a ôté son anneau et l'a confié à Joseph pour dire que désormais, après moi, dans ce royaume, en Égypte, c'est Joseph. Donc Joseph est ainsi devenu. C'est un saut. Joseph est ainsi devenu de la prison, est devenu Premier ministre. Donc voilà, si tu veux, l'histoire de Joseph, de la maison de son père, qu'il a laissé à 17 ans. Il est devenu plus tard, quelques années plus tard, Premier ministre d'Égypte. Ok. Yes. Alors, merci Franck, c'était vraiment intéressant. Et nous allons poursuivre dans la prochaine émission, encore avec Joseph. Avec la vie de Joseph. Avec la vie de Joseph, puisque nous n'avons pas encore fini. Alors, nous profitons pour donner rendez-vous à nos chers internautes, nos chers auditeurs et auditrices. Nous profitons pour vous remercier et de vous donner rendez-vous à la plus prochaine émission, semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est Souviens-toi.